Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Alors, aujourd'hui, on va tirer quelques cartes du tarot Illuminati d'Eric Dunn, Dune, je ne sais pas comment on dit, puis suivi de l'oracle des vies antérieures de Doreen Virtue. Voilà. Donc vous le savez, c'est un tirage général. On garde un recul, on regarde ça pour rigoler, pour se changer les idées, peut-être pour trouver des réponses, mais pas toujours. Aussi pour prendre la météo, je crois. Alors, ça va nous parler de liens d'âme, de couples sacrés, d'histoires d'âmes sœurs. Et dans ces couples-là, les polarités peuvent être des deux sexes. Donc une polarité féminine peut être un homme et une polarité masculine peut être une femme. Pour des facilités de canalisation, de narration, j'appelle la polarité féminine la divine ou Pénélope et la polarité masculine le monsieur ou Ulysse. Voilà. Allez, on va regarder la coupe. Alors on a un monsieur qui est vachement dans le mental, il est peut-être d'un signe d'air, mais il est peut-être aussi dans la stratégie, dans le mental. Vous le voyez, il a les bras croisés, l'épée vers le haut. Bon, c'est un monsieur qui est campé sur ses grosses patounes. Il est mignon, mais bon, il n'a pas l'air sympathique. Voilà, un monsieur qui est quand même sur ses gardes. Et puis, il y a une notion de mission de vie, d'engagement, de notion de timing divin, pour faire les choses dans la matière, mais aussi une notion de toxicité, d'addiction, de façon aussi de voir la vie, comment dire, un peu engluée dans une grande toxicité. Ouais. Du coup, il y a un conflit par rapport à son contrat d'âme ou par rapport au fait d'équilibrer une situation, de faire les choses bien pour aller vers la grande vie de famille heureuse qui impliquerait qu'il ait décadenassé son cœur et qu'il ait guéri durablement pour du coup avoir envie de bouger, de communiquer, vous voyez, de faire les choses pour avoir beaucoup d'amour et de joie dans sa vie. Malheureusement, patatras, culpabilité, nuit sans sommeil, il va faire la crêpe le monsieur. Bah oui, parce que monsieur, il est très convaincu d'être supérieur à tout le monde. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça dans ce jeu, je ne sais pas ce que je canalise, mais là, dans cette histoire, c'est du costaud. Ouais, et du coup, bah voilà, il y a quelques illusions aussi, quelques peurs. Quant au fait, il a peur de s'engager, vous voyez, c'est ça c'est l'engagement. Bon, le cheval a une patoune levée, mais on voit qu'il est plutôt bien à l'arrêt, peut-être au pas, et que ça dure depuis trop longtemps, tout ça. En plus, il a pris mauvais usage de son pouvoir parce que là, le battleur, avec le manque de bon jugement, c'est que le monsieur, il a utilisé son pouvoir, voilà. C'est ce que je vous disais, vous voyez, il est trop campé dans son ego, dans sa supériorité. Il est convaincu qu'il est au-dessus de tout le monde. Oui, grâce aux énergies tierces qui l'ont entretenu là-dedans. Et du coup, il a été très à l'arrêt dans les énergies tierces, c'est sa réussite. Et c'est pour ça qu'il a raté une grande histoire d'amour avec laquelle il aurait dû s'engager pour pouvoir réaliser tous ses rêves, mais au lieu de ça, il a fait le pendu, truffé de pensées limitantes, et il va falloir qu'il en quitte des choses pour réussir à retrouver cette impératrice splendide, lumineuse. Elle est majestueuse, celle-là, elle est splendide, ouais. Vous voyez, pour du pardon et de la réconciliation, il va falloir qu'il se fasse pardonner parce qu'il s'est vraiment mal tenu. Il a vraiment imposé son ego d'une façon explosive, je dirais, à cette merveilleuse Pénélope ou divine, tout simplement. J'allais dire polarité, oui, on est d'accord. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Alors, comment va-t-il ?
Voilà, il est vraiment dans cette posture de roi d'épée, hein, campé sur ses grandes bottes. Dans la tête, il a quand même son impératrice avec cette notion de se faire pardonner la façon dont il s'est tenu, hein, dont il considère l'amour. C'est-à-dire que lui, il prend toutes les épées, il laisse tout le monde sur le carreau dans toutes les histoires d'amour qu'il a dans sa vie. Vous voyez, il est comme ça, donc faut en tout cas dans cette histoire, il s'est tenu comme ça. Il pense quand même à son impératrice, mais vous voyez, il n'est pas vraiment ni conciliant, ni aimant, ni bienveillant. Il a plutôt l'air bien arrêté, bien convaincu d'eux, et il est plutôt prêt à se battre avec son épée vers le haut. Donc il n'est pas du genre, celui-là il a plutôt envie d'en découdre encore avec elle, plutôt que, vous voyez, d'être dans une démarche, comment vous dire, de réfléchir aux choses dans le côté positif. En même temps c'est bien, roi d'épée, ça prouve qu'il n'est pas bête, mais il est à fond dans le cartésien et dans le logique, ce monsieur, vous voyez. 5 d'épée, hein, quand même. Hein. Ouais. Donc, il pense quand même à sa divine. Mais voilà, dans le concret, tout ce qu'il est capable de faire, lui, c'est d'être dans sa toxicité. Donc, certainement que c'est un monsieur qui est enchaîné à sa toxicité, des addictions, peut-être les jupons, on ne sait quoi, enfin, vous avez compris. Et du coup, bah voilà, à cause de ça, il est en totale dualité, par rapport au fait d'équilibrer la situation avec sa merveilleuse impératrice. Raison pour laquelle il est vraiment consigné, on va dire ça comme ça, au rang de arcane mineur, et qu'elle domine tout ça en magnifique arcane majeur. Donc vous voyez la différence d'envergure des deux, quoi. Bon, excusez-moi, je suis un peu caustique, mais je sais pas, ça sort comme ça aujourd'hui, je sais pas. Merci de nous éclairer ce tirage, s'il vous plaît, ces cartes de tarot. Je pense que ça va parler à certains d'entre vous, peut-être pas à tous. Merci de tout nous dire, de nous rajouter des beaux détails sur ce tirage, s'il vous plaît. Merci de nous dire où en est Ulysse actuellement. Ok. Il bouge pour se battre, hein. Vous voyez, il est quand même en train de se battre, mais peut-être dans sa vie à lui. Peut-être que c'est lui qui est en conflit avec tout, pas que Pénélope, on est bien d'accord. Il se bat, hein. Depuis l'Atlantide, il y a une histoire, vous voyez, Pénélope, elle est là, c'est bien son épouse, c'est bien ça. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, c'était l'été dernier, je ne sais plus quand, ça doit être en juillet, où je vous parlais de certaines histoires de couples sacrés qui remontent à l'Atlantide. Et vous voyez, Pénélope, c'était bien son épouse durant cette période de l'humanité, et lui, son problème, c'est que, vous voyez, il est dans une bataille, il est dans une guerre par rapport à cette union depuis cette période. Il est certain que les messieurs ont eu quand même pas mal de choses à subir au niveau karmique, puisque là, dans ces histoires-là, c'est souvent eux qui, durant l'Atlantide, ont ouvert la porte au bas astral et ont trahi leur merveilleuse impératrice, n'est-ce pas? Mais voilà, lui, il est en guerre depuis l'Atlantide avec Pénélope, pour faire simple. Et vous voyez, la notion de bouger, de voyager, ça nous renvoie au fait que voilà, il faut qu'il bouge par rapport à ça, il faut qu'il avance, il faut qu'il voyage, il faut qu'il change de pays, vous voyez, de façon de vivre, limite de dimension, vous voyez, de mentalité, parce que c'est d'un pays à l'autre, les mentalités changent, c'est un peu ça l'idée. Et dans sa tête, vous voyez, il pense à une chose, c'est à cette notion de pardon, hein, entre lui et elle. Oui, forcément, il se tourne le dos vu que lui est en guerre avec elle depuis l'Atlantide et que c'est à lui de bouger. Vous voyez, ils sont comme ça. Et voilà, il faut qu'il soit un peu un chevalier, qu'il se tienne un peu comme un gentleman. Et c'est pourquoi, vous voyez, il est aussi campé sur ses convictions, parce que finalement, il n'aurait pas d'autre façon de se tenir. Et comme vous le voyez, l'histoire du pardon, on l'avait ici. Donc on est bien dans cette notion de pardon. Donc c'est un homme qui, en fait, doit trouver son pardon. C'est comme s'il était enfermé dans une équation complètement contradictoire, avec à la fois son refus, hein,
on voit bien le roi d'épée, là, il a les bras croisés, quoi. Il est l'épée vers le haut. Pénélope, elle est tranquille. Hein. Je ne sais pas si vous voyez la différence de posture. Et cette notion de pardon, de dualité, qui remonte à quand même bien longtemps en arrière, pour moi, c'est comme si c'était un homme qui, dans sa vie, n'a jamais été capable d'être en couple avec quelqu'un de façon paisible et saine. Comme si, de toute façon, il avait fui l'engagement, ce qui peut se comprendre. Hein. Peut-être qu'il y a eu des karmiques ou des jupons, ou peut-être des karmiques type une personne type sa maman, vous voyez, une grande sœur, une amie, mais pas, enfin, ou un associé, vous voyez, mais pas forcément quelqu'un avec qui il était marié, ou marié mais pendant peu de temps. Pour moi, c'est un monsieur qui s'est jamais posé en amour et qui a toujours été dans une guerre. Lui envers ça. Ça dépasse Pénélope, ça dépasse ce cadre. C'est une histoire de dualité chez lui qu'il traîne depuis plusieurs vies et qu'il n'a jamais guéri. Donc c'est un peu morne-pleine pour Pénélope, hein, on est d'accord. Là, la divine, elle doit bien comprendre qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On est d'accord. Et il faut qu'il arrive à pardonner cette histoire pour pouvoir enfin passer, lui, à une façon de fonctionner beaucoup plus chevaleresque, beaucoup plus honorable, beaucoup plus respectueuse et vous voyez, avec une certaine forme de noblesse, vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, une histoire pas piquée des hannetons aujourd'hui. Je sais, parfois ça peut être assez décapant ce que nous disent les cartes et les guides. Excusez-moi, c'est un monsieur qui a du mal à parler, hein. Il est... Je vois comment mon chakra... Comment je force là. Hein. Ouais, je vais boire un coup, je reviens. Bon, ça a l'air d'aller un peu mieux. Allez, on continue. Merci de me raconter comment va notre merveilleuse divine. Elle est belle, hein. Alors, la divine, elle fait un bilan de sa vie. Elle connaît sa valeur et elle est bien consciente que elle s'est défaite de toute illusion. Vous savez, les énergies tierces, bien sûr qu'il y en a chez le monsieur, mais il y en a aussi chez les Pénélopes. Qui n'a pas eu l'illusion que le monsieur allait revenir très vite? On est bien d'accord. Vous voyez, elle est sur ses gardes. Elle est sur ses gardes. Elle est tout à fait consciente qu'il y a des personnes qui sont intervenues, le chat noir au milieu m'interpelle direct, et que c'est un peu ce qui a fait voler les choses en éclats, ou que le divin... ah non, pardon, c'est pas ça, excusez-moi. Prendre des décisions pour elle. Ouais, d'accord, ok, j'ai compris. Elle est consciente, elle est sur ses gardes, elle est très indépendante et elle est consciente que le divin a détruit les personnes ou est en train de détruire la vie des personnes qui s'en sont prises à elle. Moi, je vois un peu ça comme ça. Donc, elle prend la décision pour elle, vous voyez, d'être indépendante, importante, grande célibataire, le 9 de Pentacle est célibataire, mais avec du succès, de la richesse. Vous voyez, elle pense à elle. Elle ne veut qu'une chose, c'est toute seule, s'en sortir très bien et n'avoir besoin de personne. Vous voyez ce que je veux vous dire? Le côté, je m'assume, je suis indépendante, l'empereur est aux abonnés absents, c'est pas grave, elle est sur ses gardes. Et elle-même, vous voyez, en faisant ce bilan, on finit avec le côté énergie tierce qui pourrait, elle, la polluer. Peut-être qu'elle a subi de la magie noire de la part d'une des karmiques de monsieur, peut-être qu'elle a elle-même nourri quelques illusions, étant, comme beaucoup, dans l'espoir d'une vie heureuse en amour avec cet homme. C'est fort possible, on est bien d'accord, ça peut arriver à tout le monde. Maintenant, c'est une divine qui fait un bon bilan et qui est claire avec elle. Elle pense moi seulement, c'est-à-dire qu'elle en a rien à faire que Ulysse revienne ou pas. Là, son bilan, c'est « Ok, j'ai compris. Moi, je me débarrasse de tout ce qu'on m'envoie comme sale truc. Je fais le vide au niveau des énergies tierces qui pourraient
me faire du mal dans l'entourage du monsieur. Eh oui, c'est important cet aspect-là, on est bien d'accord. Et elle décide de penser à elle exclusivement. Merci de nous raconter comment va notre merveilleuse Pénélope. Voilà, vous voyez, elle fait son bilan homme-femme. Son bilan, c'est on se tourne le dos. Voilà, vous voyez. Et elle a confiance en elle. C'est bien ce que je vous dis, vous voyez. Elle pense à elle, confiance et foi. Du coup, elle peut être créative, c'est très bien. Et elle peut bouger. Hein. Elle peut bouger tout en restant très ancrée. Elle peut penser à elle. C'est ce que je vous disais. Elle décide de ne penser qu'à sa pomme. Voilà, parce que Ulysse n'a qu'à gérer le retour. Elle a assez nourri cette histoire. Elle pense à elle. Elle est créative. Vous voyez, elle veut bouger. Hein. Et peut-être que bouger, pour cette Pénélope, ça inclura à un moment le fait de rencontrer quelqu'un de nouveau. C'est possible. Vous savez, il y a pas mal d'histoires dans lesquelles les messieurs ne sont pas en état pour revenir. Et de toute façon, il ne leur reste peut-être plus assez de temps pour le faire bien. C'est possible, je sais pas. Ouais, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, les divines, on va leur mettre un nouvel homme sur la route. Hein. Les messieurs qui refusent de faire l'effort, de faire les choses bien, et du coup qui vont pas pouvoir passer à la dimension supérieure. Les divines, je l'avais fait ça il y a très longtemps, il y a 2 ans, j'avais fait une vidéo là-dessus. Les divines, les archanges les protègent et leur envoient quelqu'un de nouveau, une nouvelle âme sœur. Donc, c'est tant mieux. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Voilà. Son problème, c'est le bonheur et le grand succès. Aïe, ça fait mal quand même. Hein. Vous voyez, son problème, c'est que c'est un empereur. Il est un peu décati. Je ne sais pas si vous voyez la différence avec l'impératrice. Elle était somptueuse, rayonnante. Lui, il tient pas debout. Il est en plus posé sur son trône avec un pied en l'air. Enfin, autant vous dire que... comment vous dire, il me fait un peu penser, vous savez, aux vieux rockers connus, un peu décatis, qui ont une attitude un peu tout le temps à la cool, on va dire ça comme ça, mais regardez-le bien, il est vieux, il est décati, et il a du mal à se tenir d'une façon droite et correcte. Et ce monsieur, son problème, c'est d'arriver à quitter sa propre toxicité. Hein. Eh ouais, ça, il y a des messieurs comme ça. Hein. Et sa toxicité, vous avez vu, c'est vraiment très porté sur le charnel, très malsain. Ouais, ok. Et voilà. Et ouais, toxicité qui crée un conflit avec Pénélope et qui est la raison pour laquelle il a trahi Pénélope. Le problème d'Ulysse, c'est de quitter sa façon de vivre, que pas jolie du tout, et de se tenir droit, parce qu'on voit bien qu'il ne se tient pas bien, ce monsieur. Donc son problème, aujourd'hui, le bonheur et la réussite. Ouais, ça va être difficile, là, pour lui. Hein. Ouais. Alors, quel est le problème dans la vie d'Ulysse? Ouais, son problème, vous voyez, c'est de trouver cette sérénité, cette zénitude. Ah ouais. Son problème, c'est ça, c'est que il est resté accro d'une certaine façon au type de relation karmique qu'il a toujours eu dans sa vie, de ce fait. Il est resté soumis à ça et il croit que toutes les relations hommes-femmes sont sur ce modèle-là.
ouais, vous voyez, il a été emprisonné, hein, voilà. Ouais, il a été esclave des relations karmiques, ce monsieur. Et du coup, c'est un problème pour lui, forcément, parce que quand on baigne dans ce genre de codépendance ou d'être soi-même emprisonné, dans accumuler que des relations comme ça, parce qu'il y a aussi cet aspect-là, eh bien, en effet, c'est compliqué pour lui de croire qu'il puisse un jour être heureux en amour et avoir un grand succès avec quelqu'un qui a réellement du cœur. On a bien vu là, dans sa situation, que l'impératrice était dans sa tête. Là, c'est l'empereur. Il est conscient que le seul problème dans cette histoire, c'est pas Pénélope, mais c'est lui. Il en est conscient. Et il est conscient que lui n'a jamais été capable ni d'être heureux, ni d'avoir un grand succès autre que une relation karmique qui l'emprisonne et qui soit d'une toxicité totale. Je vois un peu ça comme ça. Alors peut-être que je me trompe, mais pour moi, il y a un truc à ce niveau-là qui est pas clair. Bah oui, c'est pas grave, hein, ça va bouger, j'imagine. Alors, merci de nous raconter quel est le problème dans la vie de notre belle divine. Ok, hop. Alors, la mort, le valet d'épée, et voilà, c'est ça. Le problème de Pénélope, c'est la grande transformation et la communication, le fait de bouger, de faire avancer les choses d'un monsieur qui, voilà, d'un monsieur un peu porté par ses passions, son charnel, peut-être son sentiment de supériorité. Le roi de bâton, quand même, c'est assez fort. Voilà, son problème, c'est que c'est un playboy. Le cavalier de bâton, le problème, c'est le playboy associé au diable. Ouais, le problème de Pénélope, c'est que monsieur n'a jamais résisté à un jupon quel qu'il soit, et du coup, c'est ce qui génère une grande dualité avec elle, et tout simplement lui envers sa conception propre de l'amour. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a été trahie, vous voyez. Eh ouais. Elle rêve de cet engagement, mais le monsieur, le problème, c'est que on l'a vu pas vraiment capable, quoi. Merci de me raconter quel est le problème dans la vie de la divine. Ok. Voilà, le problème c'est la créativité, c'est l'invention, la génialité, c'est-à-dire est-ce qu'un jour cet homme sera capable de créer quelque chose qui ne soit pas lié exclusivement à son bon vouloir, son petit plaisir, enfin vous voyez, un côté, voilà, la créativité fait un peu défaut, ouais, voilà. Et du coup, le problème de Pénélope, c'est que peut-être qu'elle doit quitter cette relation pour écrire, peut-être aussi qu'elle doit retrouver une sagesse, elle, par rapport à son référent de père, voyez, en tirant les bonnes leçons. Mais le problème de Pénélope, voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, il faut qu'elle laisse cette relation derrière, qu'elle bouge, qu'elle avance, et qu'elle écrive peut-être sur la notion de c'est quoi un papa mais dans la sagesse, avec quelque chose de positif. Parce que là, peut-être que pour elle, c'est pas facile. Mais oui, on a un Ulysse quand même aux petits oignons aujourd'hui, je crois. Alors, merci de nous raconter le futur proche de cet homme dans sa relation avec sa divine. Ok. Voilà. Lui, il va devoir travailler avec son côté playboy. Alors, est-ce qu'il va travailler sur la problématique? Est-ce que c'est... il va continuer à être un playboy et dédier sa vie comme il le fait déjà à son boulot? Dans sa tête, il y a une notion de grand amour, d'engagement, de timing divin. Il y a aussi une notion de toxicité, de dualité avec Pénélope, qui, elle, veut un engagement. On est bien d'accord. Donc, peut-être que... alors, ce que je ne sais pas, c'est si c'est envers Pénélope ou si c'est pour une autre femme.
vu qu'il est abonné aux relations karmiques. Ouais. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec sa divine. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Galactique. Ouais, donc vous voyez, là, c'est quand même un peu le fait d'être conscient qu'il y a un lien avec Pénélope. Ouais, quand même. Et du coup, peut-être de travailler sur son côté playboy. Vous voyez, pour s'enraciner. Hein. Donc, pour s'enraciner, bon, ça fait longtemps hein, que... Alors, peut-être qu'il habite à Rome ou en Grèce, mais en tout cas, il a très faim. Hein. Il a faim d'avoir des anges autour de lui. Oui, parce qu'il a eu une relation karmique, lui, avec sa maman. Voilà où est le problème dans cette vie. Il a eu une mère qui s'est tenue comme elle s'est tenue, et il en porte encore les blessures. Donc il va travailler sur son côté playboy, qui un jour là, un jour ailleurs. Vous voyez, un côté un peu volage, les jupons défilent, c'est pas très important. Dans sa tête, il est quand même conscient qu'il a de l'amour pour cette femme et que ce qu'il veut lui, c'est s'engager. Hein, on a compris. Mais bon, bah, le problème, c'est qu'il y a toute cette toxicité en lui, du côté playboy, et c'est pourquoi il travaille là-dessus. Ok. Merci de nous raconter le futur proche de la divine dans sa relation avec ce monsieur. Eh ben, la divine, elle est la belle reine de Pentacle, vous voyez, elle est abondante, elle donne la vie, elle est luxuriante, elle ne manque de rien, elle vit dans l'abondance, elle est dans un engagement, on est d'accord, parce que c'est le timing divin, mais voilà, il y a toujours cette toxicité qui génère un conflit avec Ulysse, même si elle veut faire les choses avec équanimité. Dans cette histoire, il y a toujours des gens au milieu qui empêchent cette guérison et le retour du monsieur vers quelque chose de positif. Mais moi, j'en arrive à dire, mais Pénélope, j'espère que tu vas trouver quelqu'un de nouveau. Oui. Ouais, je sais. C'est aujourd'hui, peut-être. Merci de nous raconter le futur proche de la divine dans cette relation avec ce monsieur. Alors, amour non partagé. Voilà. Vous voyez, donc la divine, elle se dit ça, quoi. Pardon. Lui, il travaille quand même pour avancer, et elle comprend que, elle est magnifique, elle est somptueuse, elle a tout, elle a vraiment tout, elle est alignée, elle a compris des choses, vous voyez, depuis un moment. Mais là, dans un premier temps, elle est consciente que, voilà, elle aura perdu bien des années pour un amour non partagé. Et peut-être que c'est parce que justement, elle est consciente de ça et qu'elle ne nourrit plus du coup ce lien, que du coup, lui commence à se remettre en question. Vous savez, il y a le côté binôme énergétique et il se peut que dans certaines histoires, quand la polarité féminine, quand les divines arrêtent d'alimenter cet amour, ça peut réveiller chez le monsieur un sentiment de « oh, inconscient bien sûr, je suis en train de perdre quelque chose d'important ». Peut-être que c'est ça. Elle comprend bien que ça fait longtemps et que c'est sûr qu'elle a été transportée par tout ça, mais finalement, elle est restée orpheline dans cette histoire et qu'il faut pardonner. Il faut pardonner la naissance de tout ça qui n'a pas eu lieu, puisque finalement on est parti au lieu de donner naissance à ce bébé, ou le bébé on lui a donné naissance, mais après on est parti. Elle, ça lui a permis de devenir une papesse, ouais, et d'être bien ancrée là-dedans, on est bien d'accord. Donc voilà, une Pénélope quand même, hein, qui... Ouais, c'est dur pour elle, hein, je pense. Mais peut-être que... Enfin, on va voir. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec la divine.
bah regardez, 2 de coupe et la force. Donc un Ulysse qui ressent la force de cet attachement, de cet amour, pardon. Il veut se marier, c'est le timing divin. Il y a toujours cette dualité à cause de sa propre toxicité, mais vous voyez, le divin intervient pour tout détruire en fait. Voilà. Les énergies tierces, il est sur ses gardes. Hein, il a traversé le désert, il a été éprouvé ce garçon. Ouais. Et là, le tempo s'accélère pour aller vers cette belle histoire d'amour, cette vie de famille heureuse, dans le concret. Ouais. Donc vous voyez, il avance enfin dans la bonne direction, mais il y a quand même le divin qui s'est chargé d'éliminer les énergies tierces, on l'a bien compris. Ces petits jupons qui le divertissaient, ces relations karmiques, quelles qu'elles soient. Merci de nous raconter le futur plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec la divine. Vous voyez, il a des peurs, il a des phobies, ça c'est certain, mais la force de cet amour va l'obliger à vaincre ça. Vous voyez, il y a les anges qui sont là, qui le guérissent. Il a très faim. Il a faim d'avoir une bonne santé, un bon ancrage, vous voyez, un bon équilibre. Il a compris les leçons. Et du coup, il est beaucoup plus spirituel et il est devenu un moine. Il n'a plus du tout de relation karmique avec des personnes. Donc, il a compris des choses et il a des véritables phobies. C'est-à-dire que il a dû prendre cher quand même. Je ne sais pas à quel endroit il prend cher, mais à mon avis, ce garçon, à un moment, il va prendre cher. Peut-être qu'il va voir le divin en action vraiment. À un moment, il va comprendre que sa conception très 3D de la vie, elle est fausse. Mais vous voyez, il s'en remet aux anges parce qu'il a faim d'avoir une bonne santé, un bon équilibre, un bon ancrage, des bienfaits, vous voyez, de comprendre les leçons de la bonne façon. Donc, il avance par rapport à ses phobies et il ressent vraiment la force de cette union avec Pénélope. On est bien d'accord. Ok, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de notre belle divine dans sa relation avec cet Ulysse. La divine, elle démarre une grande stabilité pérenne. Alors peut-être que c'est parce que lui revient, je ne sais pas. Parce que, attention, il ressent la force de cet amour, mais est-ce qu'il bouge? Voilà, vous voyez, elle fait des stratégies à long terme, elle est toujours en attente, toujours à l'arrêt. Grande misère, grande culpabilité, à cause d'un manque de bon jugement concernant un engagement sérieux, avec une belle déclaration d'amour, un gros fardeau. Donc, oui, elle doit ressentir qu'Ulysse est en train de ressentir la force de cet amour. Et du coup, c'est pourquoi elle se retrouve, certes, à trouver le début d'une stabilité, mais elle est toujours en attente d'une personne qui est quand même à l'arrêt. Parce que là, c'est Ulysse qui est mis à l'arrêt et qui est dans une grande misère. Donc un Ulysse qui va vivre, oui, les phobies, en effet, il va vraiment, lui, vivre cette notion de misère et de culpabilité. Peut-être que c'est Pénélope aussi. Non, mais là, je pense que Ulysse, il va subir. Là, il ouvre les yeux sur la force de cet amour. Et elle, peut-être que cette grande stabilité, c'est le début d'une grande carrière, vous savez, d'une grande réussite matérielle pour elle, puisqu'on a vu qu'elle décidait de partir pour elle vers sa réalisation. C'est possible. On va voir ce que nous dit l'oracle. Merci de nous raconter. Je pense qu'il y a plusieurs histoires. Donc, je capte un autre truc. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de la divine dans sa relation avec ce monsieur. Chevalerie, vous voyez, donc il y a une notion de chevalier quand même, de quelqu'un qui se tient bien, peut-être un nouvel homme. Il y a un truc biblique avec ça, oui, elle est grande, elle est une papesse, ok, elle est bien dans sa vie, il y a du monde autour d'elle, elle est enracinée. L'autre en face, il est devenu moine, ouais, à cause de sa relation karmique avec sa mère, il commence à bouger. Mais elle, de son côté, elle reste quand même une papesse, donc une grande célibataire. Elle vit en communauté, elle a du monde autour d'elle.
et elle est bien enracinée. Donc certainement que ce démarrage d'une grande stabilité, peut-être d'une grande richesse, elle est peut-être entourée de gens qui se tiennent très bien envers elle, puisque elle, c'est une femme qui a des principes, qui est droite, on l'a bien compris, on le voit depuis le début. Elle est vraiment sympa, mais lui, il a encore du travail à faire. Alors, bon, on va voir un dernier futur, peut-être que dans le dernier futur, ils vont se retrouver. Mais merci de nous raconter la suite, le futur un peu plus lointain, entre Ulysse et Pénélope. Voilà, on réalise nos rêves. Ouais. On a la papesse, donc c'est Pénélope. On a la rapidité. On attend quelqu'un qui est à l'arrêt, avec beaucoup de curiosité, et la prise de décision par rapport à un grand amour. Ouais. C'est bien elle, c'est bien Pénélope. Et vous voyez, on a le contrat d'âme entre un monsieur qui a décadenassé son cœur et Pénélope. On est d'accord? Ouais, et le monsieur, du coup, il est obligé de fermer les écoutilles sur son manque de bon jugement. Il est obligé de changer. Donc, il y a vraiment la réalisation des rêves de Pénélope et peut-être d'Ulysse. Elle est très forte. Elle est très, 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 très forte. Ouais. Beaucoup plus forte que lui. Elle sort en impératrice, en papesse. Bon, en reine de coupe, c'est normal, mais... Et lui, il est toujours dans les arcanes mineures. Ouais. Waouh. C'est un Ulysse qui va être mis sur la paille, ça. Ouais. Il va... Le divin va lui couper des trucs. Ouais. Et c'est comme ça qu'il va bouger, comme beaucoup d'Ulysse. Vous savez, les karmiques, souvent, les mettent sur la paille, financièrement. Et c'est là qu'il commence enfin à se poser les bonnes questions. C'est un peu cette histoire. Merci de nous raconter. Futur un peu plus lointain entre Ulysse et Pénélope. Voilà, vie communautaire, ils vont vivre ensemble. Oui, j'ai déjà époux, homme-femme, bon, tous les trucs d'amour. Vous voyez, il y a le vœu, il y a vraiment la décision de vivre ensemble. On a compris les bienfaits. Apparemment, on a guéri aussi, parce que la hutte, ça me renvoie à ça, on a guéri d'un emprisonnement. Fait par des figures d'autorité, donc des karmiques, quelles qu'elles soient. Et du coup, on a bougé, on a avancé par rapport à des persécutions. Donc, vous voyez, il y a la réalisation de certains vœux, de certains souhaits, la réalisation des désirs, c'est bien ce qu'on nous disait. Cette vie communautaire, pour moi, c'est les deux, qui peut-être vivent avec d'autres amis, d'autres personnes, mais peut-être tout simplement qu'ils vivent ensemble à deux. Mais j'ai plus de cartes pour ça, donc ça peut pas marcher avec une autre carte. C'est peut-être ça, tout simplement. Bon, écoutez, oui, impossible de vous dater ça, mais bon, c'est dans les mois qui viennent, ça c'est sûr. Et je pense que la grande clé là pour cette divine, c'est vraiment de faire un bilan et de comprendre que de toute façon, pour le moment, il n'y a rien à attendre d'un homme qui ne bouge pas. Et que le mieux qu'elle puisse faire, on l'a bien compris, Pénélope, elle pense à elle, elle décide de se réaliser, et c'est ce qu'elle fait. Elle devient une belle reine de Pentacle, et après, elle a son as de Pentacle. Et l'as de Pentacle, c'est la stabilité, mais c'est aussi le début d'une grande fortune, vous voyez, d'une grande réalisation, très stable, très pérenne, et elle fait ça toute seule, on est bien d'accord. Donc voilà, une belle histoire avec un homme qui apparemment va devoir beaucoup travailler pour avancer et qui va devoir notamment dépasser des peurs. C'est clair. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité, votre présence, vos messages. Franchement, ça fait chaud au cœur. Et je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée.